Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Comme vous savez déjà, puisque je l'ai annoncé déjà dans le post, je compte fermer mes chaînes YouTube en langue roumaine et en langue française aussi. Normalement, en fin de ce mois-ci décembre ou tôt début janvier. La raison pour laquelle je considère que c'est mieux que je ferme la chaîne YouTube en français et en roumain aussi. Donc les raisons sont assez variées. J'essaierai de vous exposer quelques conditions, mais avant cela, je vous invite à regarder les vidéos que peut-être que vous n'avez pas encore vues sur ma chaîne, recueillir toutes les informations qui peuvent être très utiles pour la période qui va bientôt commencer. Et si quelqu'un parmi vous souhaite distribuer ou réutiliser mes vidéos intégralement ou partiellement, il peut le faire gratuitement. Je vous invite aussi à littéralement télécharger les vidéos sur un support mobile, comme des clés USB ou autre chose, pour les avoir pour plus tard si vous le souhaitez, ou vous pouvez directement le télécharger et même si quelqu'un le souhaite, peut créer une chaîne YouTube en utilisant toutes mes vidéos ou les mettre sur sa chaîne. Donc c'est libre, tant que les vidéos existent. Comment cette fermeture aura lieu? Possible qu'en première étape, les vidéos seront mises en privé, les commentaires seront désactivés, mis en privé, hein, et que par la suite les vidéos soient supprimées, et peut-être même littéralement la chaîne disparaîtra. Je pourrais faire ça, ou peut-être garder juste la chaîne vide, sans contenu, juste pour pouvoir regarder un petit peu à travers cette fenêtre d'Internet, donc YouTube, dans le monde, voir le déroulement des choses dans les mois à venir. De toute façon, les vidéos ne peuvent pas rester sur la chaîne parce que une fois que la bête de l'événement intronisée, l'intelligence artificielle servira pour combattre toute voix qui s'élève contre. Et moi, vous le savez, j'ai eu un avis assez critique et réel finalement sur la bête et aussi sur son prophète. Et donc les vidéos de toute façon et la chaîne de toute façon seront supprimées par la suite. Mais si je traîne et que j'attends qu'eux ils agissent, donc bien sûr qu'ils viendront me chercher quoi. Vous savez comment ça se passe, voilà. Alors quel risque? C'est assez simple. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos antérieures, aussi les événements qui ils ont commencé déjà à accomplir, à se dérouler sous nos yeux, hein, ils savent que, fort probable, donc une probabilité très élevée, 31 décembre, à condition que la salle de bal de Donald Trump, à côté de la Maison Blanche à Washington, soit prête, normalement il y aura une grande fête, et je pense que c'est ça. Une grande fête. Durant cette grande fête, la reine de l'Europe sera intronisée, sera évidenciée d'une façon ou d'autre, avec son prophète aussi, parce que c'est écrit que le grand dragon, à dire Donald Trump, cédera son trône, son royaume, voilà, et une grande autorité à la bête, parce que les États-Unis sont quand même un royaume, sont des États, si vous voulez, donc c'est un petit royaume, si vous voulez, sans compter d'autres territoires, voilà. Et on sait que la main armée de cette femme, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Ça lui permettra aussi d'attaquer Israël tout de suite, au mois de janvier. Je vous ai expliqué déjà sur ma chaîne comment ça va se passer, avec la collaboration tacite en première étape des États-Unis.
Par la suite, la guerre contre la Russie doit éclater physiquement puisque le signe déclencheur, c'était la conférence de Copenhague, que j'annonçais 7 mois auparavant. Donc le mois de mars, j'annonçais la conférence de Copenhague et a eu lieu la 1er d'octobre. Donc on sait comment ça se passe. Quand la guerre éclate, la guerre physique, ça veut dire que les Français, les Anglais, les Espagnols, tous, en fait, les Européens, les pays d'Europe, seront contraintes, comme je l'ai montré dans la vidéo Copenhague, Malmö-Copenhague, donc celle de mars 2024, comme je l'avais montré, les pays seront contraints d'attaquer la Russie par la mer du Nord, faire un blocus maritime, etc. Donc il y aura un affrontement direct. Les populations européennes ne seront pas d'accord, ils vont protester, il y aura des manifestations, il y aura des blessés, il y aura la répression armée. Il y a la vidéo dont je vous ai parlé de ça aussi. Et bien évidemment, donc l'internet sera, tous les réseaux sera strictement censuré, donc restrictionné, et ça va commencer une énorme chasse à l'homme généralisée pour tous ceux qui ne se soumettent pas à la bête. Il y aura une grande trahison, comme c'était annoncé, et beaucoup de morts, tout simplement. Parce que, commençant avec 2014, le coup d'État en Ukraine, qui correspond au déchirement du premier saut, de cette saut de l'Apocalypse, et jusqu'à l'été 2029, il y aura entre 2 et 3 milliards de morts liés directement au conflit externe, extérieur, qu'on voulait interne, les affrontements militaires, les conflits internes, donc avec les forces d'ordre, les égorgements dans la rue comme ça, ou toute autre chose. Donc il y aura dans le monde, surtout l'Europe et l'Occident, mais partout dans le monde, il y aura entre 2 et 3 milliards, je ne dis pas millions, milliards, jusqu'à l'été 2029. Donc 3 ans et demi, voilà, approximative. En fait, plus parce qu'on prend de 2014. Voilà. Et après cela, il y aura le grand massacre juif, fin de l'été 2029, qui sera fait et commandé par le chef de guerre sous l'ordre de la reine Evika Selina. Et après ces massacres, il y aura bien évidemment le bombardement nucléaire et tout le reste. Et normalement, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais normalement, il pourrait bien avoir entre 220 et 430 millions maximum de survivants sur la surface de la Terre. Donc on passera autour de 8 milliards, et certains disent que peut-être on sera même plus que ça, on passera à 204 millions de survivants. Donc vous savez à quoi s'attendre. Concernant la préparation et toutes les autres choses, vous avez déjà les informations largement détaillées sur ma chaîne. Vous savez aussi que Emmanuel Macron, c'est un de 7 têtes de la bête de l'Apocalypse, qui aura la blessure mortelle, qui sera aussi guérie. Je vous ai déjà parlé de cela. Pour ceux qui pensent qu'ils ont encore un devoir de propagation de la supposée sainte parole, j'ai appris en cherchant sur Internet que, par exemple, la Bible a été traduite intégralement ou partiellement dans 740 langues et dialectes dans le monde. On entend parler de la Bible partout. Sur Internet, il y a des chaînes de télévision qui parlent, il y a
toutes sortes de confréries, associations religieuses, de réunions, tout ça, partout dans le monde. Et donc, la parole est répandue jusqu'au bout de la terre, jusqu'à l'extrémité de la terre. La parole est bien répandue. Donc, ces choses s'y accomplissent. Je vous attire l'attention sur d'autres passages que, par exemple, on nous fait comprendre de ne pas jeter ces pierres précieuses, voilà, ces choses valeureuses devant les cochons, car ils vont les pétiner, ils vont se retourner contre vous, ils vont vous déchirer. Donc, inutile de parler aux gens qui de toute façon, ils n'ont rien à foutre de tout ça. Vous n'avez plus aucune obligation de parler. Mieux que vous passez dans le mode camouflage. Est-ce qu'il y a toujours un devoir? Mais non, nous avons aussi un exemple dans une parable, disons, dans les évangiles, qui parle de Lazare et le riche. Et à la fin de cette petite histoire, on va dire, avec sous-entendu, il est dit très clair qu'ils ont la loi et les prophètes, les vivants, n'ont qu'à les écouter et les suivre. Donc, il n'y a plus besoin de miracles et de sacrifices. De toute façon, on n'a pas été appelé à se sacrifier inutilement. Et les sacrifices que les apôtres ils ont fait au début, disons, c'est vrai qu'ils ont fait des sacrifices de première génération, c'est parce que la parole n'était pas connue. Mais aujourd'hui, on parle partout. Et regardez sur les réseaux sociaux, on parle que de l'Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse, même la télé. Qu'on sait de quoi on parle ou pas, peu importe, on parle de ça. Et donc, le monde le sait, il sait qu'est-ce qui se passe. Rappelez-vous aussi que David, le célèbre roi juif, une fois il s'est fait attraper par les Philistins, qui y étaient toujours là-bas, avec lesquels Israël, ils étaient toujours en conflit, comme ils sont aujourd'hui, voilà, 3000 ans après. Et donc David il s'est fait attraper par un commando, on va dire, philistin, lui était seul, et ils l'ont amené au chef pour qu'il soit tué, exécuté, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait David? Il a fait semblant d'être fou. Lisez le passage, et ce faux semblant d'être fou, il lui a valu la vie. C'est ainsi qu'il s'est échappé, parce que sinon on l'aurait tué. Est-ce que c'était un crime? Est-ce qu'il a dit la vérité? Est-ce qu'il a montré la vérité? Non. Il a montré notre visage, un faux visage, pour rester en vie. Est-ce que quelqu'un l'a condamné pour avoir menti le chef qui l'a attrapé? Non. Est-ce qu'il s'est dit, courageux, c'est moi qui ai fait, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Et il l'aurait tué. Le conseil que je vous donne, restez en vie. Ce monde physique appartient aux survivants, ayant droit d'hériter cette terre, la nouvelle terre. Ceux qui meurent, leurs âmes y partent pour la période qui reste, et ils reviennent après pour récupérer le corps qui a été tué, mais ils auront un statut d'ange, on va dire. Ils ne vont plus manger, boire, je ne sais pas quoi, ils ne vont plus se marier, rien. Ça, c'est expliqué aussi dans les évangiles. Jésus, on dit Yeshua lui-même, il l'explique. Concernant le fameux enlèvement de l'Église, il n'existe pas. Il n'est jamais détaillé. Les prophètes ne parlent pas. Voilà, donc ça n'existe pas. Jésus, on va dire Yeshua lui-même, dans les évangiles, disons, en parlant à ses contemporains, ses disciples, il annonçait la tribulation, il annonçait le massacre, il annonçait même Emmanuel Macron entrant dans le temple et faisant la profanation et ensuite ordonnant le massacre juif de la fin du temps qui considère que dès qu'il voit entrer, qu'il fuit, que tout le monde s'enfuit, ne cherche même pas à s'habiller, qui fuit, qui s'enfuit pour échapper. Il aurait pu dire non, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous enlever. Non,
Vous voyez? Donc, il faut que vous compreniez l'essence de l'idée écrite, pas interprétée. En plus de cela, dans l'Apocalypse, vers la fin, c'est écrit « Veillez, car j'arrive bientôt, et ma récompense est avec moi. » Il n'y a pas l'Église avec moi, c'est la récompense. Et quand quelqu'un vient vous apporter le salaire, voilà, les salariés, ils sont où? Ils sont avec lui? Non, les salariés, ils sont là où ils doivent être, c'est-à-dire ici sur terre. Car ils viennent avec la récompense. Vie éternelle, je vous ai dit déjà, je vous ai parlé déjà. Changement encore de gloire et éternel, je vous ai parlé de ça. Donc, chers amis, je pense que vous avez bien compris mes intentions, mes messages. Et donc, je vous invite à prendre les mesures nécessaires. Et aussi, si vous êtes intéressé par ces vidéos, les récupérer, vous pouvez les reposter après. Donc, ça ne me pose pas de problème. C'est libre. Moi, je veux juste couper la trace, si vous voulez. Pourquoi? Parce que les prophètes, les vrais prophètes de l'Ancien Testament, la plupart, une bonne partie d'entre eux, ils étaient tués. Même Jésus, on va dire, Yeshua, enfant, il y avait le risque qu'il soit tué, le bébé. Rappelez-vous toutes les histoires des évangiles. Heureusement que les trois mages, ils ont apporté de l'or, donc on ne sait pas en quantité de l'or, d'une pièce, de quelque chose, qu'ils ont eu de quoi vivre, qu'ils sont fuis en Égypte. Ouais. Donc même lui-même, il était mortel, si vous voulez. Il était, comment on peut dire, destructible. Maintenant, il n'est plus, mais étant dans le corps, il était mortel. Donc vous aussi, vous êtes tous des mortels, pour l'instant. Donc, je vous conseille, restez en vie. Je vous invite à regarder tous les posts sur ma chaîne. Aussi, assurez-vous que vous avez regardé les vidéos, puisque dernièrement, je les numéroté pour que vous pouvez les suivre mieux. Mais sachez que il reste environ 12 semaines, grand max 3 semaines, et les vidéos disparaîtront, et fort probablement la chaîne aussi. C'est possible que cette vidéo soit la dernière. C'est pas certain, mais c'est possible. Si j'ai une révélation quelconque entre-temps, une vision quelconque, je remettrai une autre vidéo. Mais sinon, ça restera la dernière vidéo. Alors, chers amis, je ne peux pas vous dire certainement à bientôt, mais je peux vous encourager à rester fort. Élevez vos yeux vers le ciel, car le sauvetage s'approche. Chers amis, soyez bénis. Salut.